Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. La journée de Ligue 1 du milieu de semaine a été très agitée. On démarre avec le PSG qui a été en grande souffrance à Lorient. Score final 1 partout et nouveau coup d'arrêt pour Paris qu'on a connu beaucoup plus souverain en championnat. Vent de face pour le PSG qui a tout de même ramené un point. Un moindre mal vu la première mi-temps qui a fait sortir Luis Enrique de ses gonds. Mais au-delà de la contre-performance sportive, le gros point noir de ce déplacement en Bretagne, c'est la nouvelle blessure de Désiré Doué. 2 semaines seulement après son retour dans le groupe parisien, l'international français a quitté ses partenaires sur civière et en larmes. Doué a senti sa cuisse lâcher sur une accélération suivie d'un centre à l'heure de jeu. Il serait victime d'une profonde déchirure qui va encore une fois l'écarter des terrains pendant plusieurs semaines. Pas besoin de préciser qu'il est d'ores et déjà forfait pour le choc contre le Bayern Munich et pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Il était d'ailleurs en béquille à la fin du match. Je ne suis pas le docteur, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Je n'ai pas vu les images, c'était de l'autre côté de la pelouse, a confié le coach du PSG après le match. Preuve de son inquiétude, notre club parisien en a offert une très belle remontada au public du stade Jean-Baptiste. Le Paris FC a accroché le but 3 partout face à l'OL, alors que les Bleus menaient 3-0. Abner a été exclu sévèrement côté lyonnais, mais les Parisiens ont eux aussi fini à Nice. Purchase your tracks today. Inspiré pour le PFC, avec un but et une passe décisive. L'OL de son côté peut avoir dérogé parce qu'avec les 3 points de la victoire, il aurait pris seul la tête du championnat. Justement, en parlant de Lyon, un mot mercato. Vous avez parlé hier de l'intérêt très prononcé pour Endrick, l'attaquant du Real Madrid. Aux infos, Endrick est séduit par le projet lyonnais et la possibilité d'être directement titulaire. Il apprécie aussi le style de jeu de Paulo Fonseca, surtout s'ils parlent tous les deux la même langue. Un avantage non négligeable et le passif brésilien de l'Olympique lyonnais plaide en faveur du Monde. Autant d'arguments qui font toujours le favori pour accueillir Endrick, même s'il faudra s'accorder avec le Real sur le volet financier. On va revenir sur le terrain, l'AS n'a pas pu Purchase your tracks today. Sébastien Rocognoli, on a eu droit à un spectacle offensif avec une victoire 5-3 sur la pelouse du FC Nantes. Arne Sakniouche a été excellent. L'international français a retrouvé son meilleur niveau. C'est une excellente nouvelle pour le club de Pochettino en aura bien besoin. Selon nos infos, Monaco pourra aussi compter rapidement sur Paul Pogba, qui devrait être dans le groupe pour le match de ce week-end contre le Paris FC. Le champion du monde 2018 pourrait faire ses premiers pas avec son nouveau maillot, mais aussi en Ligue 1. Purchase your tracks today. Dernier match professionnel. On va rester dans notre belle Ligue 1 direction le stade Vélodrome où l'OM a pris une vraie douche froide hier soir. Les Marseillais ont été tenus en échec à domicile par le Stade d'Angers. Le Bordeaux et l'OM a déruiné même si le résultat n'a rien d'un scandale. Il est mené 1-0 à la mi-temps au terme de 45 minutes dominées de bout en bout. Encore une fois, l'OM a pu compter sur le jeune Robin Novas pour inverser la tendance. 18 ans seulement, mais un stylo énorme et un talent épatant face à il a doublé. Le premier but sur une offrande de Pierre-Emerick Aubameyang et le second d'un enchaînement absolument sublime. Mignova est déjà à 4 buts et 2 passes décisives cette saison en Ligue 1, tout sachant qu'il n'a été titulaire que 2 fois. Parler au départ d'une solution. Purchase your tracks today. Aubameyang, finalement Vaz est en train de bousculer totalement la hiérarchie, pas seulement grâce à la blessure de l'Algérien, mais en puissance remarquable dans un OM qui en a bien besoin vu la fatigue accumulée et le coup d'inspiration brillant hier soir. Mais Vaz ne pouvait pas tout faire, parce qu'Angers a fini par logiquement égaliser en fin de rencontre. Un petit point du nul qui empêche l'OM de prendre la tête de la Ligue 1. Et l'autre point noir de la soirée marseillaise, c'est la grosse inquiétude concernant Bilal Nadir, qui s'est effondré d'un coup sur le terrain, victime d'un malaise. Il a perdu connaissance, il est parti à l'hôpital pour des tests et des contrôles. On est tous préoccupés, on espère que ce n'est rien de grave, expliquait Roberto De Zerbi en après-match. Affaire à suivre pour le Marocain. Dans le même temps, l'OGC Nice a battu le LOSC 2-0, une victoire qui s'est encore dessinée grâce à Sofiane Diop, déjà auteur de 6 buts cette saison. Succès aussi pour le Racing Club de Strasbourg qui a écrasé Auxerre à la Méno 3-0. Le club alsacien recolle aux équipes de tête après sa défaite à Lyon. Et enfin, le FC Metz a décroché sa première victoire en Ligue 1. Les Lorrains se sont imposés 2-0 contre le RC Lens grâce à un doublé de Gauthier Hein en toute fin de match. Une victoire capitale pour Metz qui se remet à croire au maintien. Un peu de sursis aussi pour Habib Beye au Stade Rennais. Les Bretons menaient 2-0 mais ont finalement concédé le nul de partout à Toulouse dans un contexte pesant. Malgré tout, Arnaud Pouille veut retenir la bonne attitude des joueurs. Il en a profité pour confirmer en après-match que Beye resterait l'entraîneur du Stade Rennais. Du moins pour le moment, le Sénégalais sera encore attendu au tournant ce week-end contre Strasbourg. Direction l'Angleterre où c'était soir de Cup hier soir. La gueule de bois de Liverpool continue. Les Reds ont été balayés à domicile par Crystal Palace, défaite 3-0.
Et qui d'autre que le poison de Liverpool pour inscrire un doublé, Ismail Assar. L'ancien Marseillais a toujours autant de réussite contre les Reds. C'est Jérémy Pinault qui a marqué le 3e but du club londonien. Dans la presse anglaise, Arne Slot est encore la cible des critiques après la 6e défaite de Liverpool sur les 7 derniers matchs. On pointe du doigt sa composition très expérimentale, presque suicidaire vu le niveau de Crystal Palace depuis le début de saison. Arne Slot a fait confiance à plusieurs de ses remplaçants et les cadres habituels n'étaient pas présents. Encore une fois, Liverpool a sombré défensivement. La mauvaise période se poursuit et Slot va devoir la stopper très rapidement s'il veut s'éviter un départ plus rapide que prévu. Pendant ce temps, Arsenal a gagné tranquillement contre Brighton et avec ses Baby Gunners. Max Doman notamment était titulaire, lui qui n'a que 15 ans. Ethan Nwaneri a ouvert le score et Bukayo Saka a doublé la mise juste après son entrée en jeu. Victoire aussi pour Newcastle qui a battu Tottenham 2-0 à St James Park. Toujours pas de but pour Randal Colomwani qui était titulaire avec les Spurs. Et enfin le succès 3-1 de Manchester City sur la pelouse de Swansea. On a connu les Sky Blues plus brillants, mais ça a au moins permis à Ryan Cherki de retrouver le chemin des filets avec un but et une passe décisive. On file en Espagne où la une du journal AS est consacrée à Vinicius Junior. Comme expliqué hier dans le JT, le numéro 7 du Real Madrid s'est excusé publiquement sur X suite à son comportement déplacé lors du Classico dimanche dernier. Une discussion a eu lieu hier avec Xabi Alonso dans un contexte beaucoup plus posé. Les deux hommes se sont expliqués et le calme est revenu du côté de Madrid. Maintenant, il faudra tout de même suivre de près les choix du coach espagnol lors du prochain match du Real ce week-end. Du côté du Barça, on pense déjà à l'avenir avec la piste Eta et Young. L'attaquant de Levante est la priorité pour succéder à Robert Lewandowski. Sa clause libératoire est fixée à 30 millions d'euros et la concurrence est sévère avec Manchester United, Manchester City, Arsenal et le Real Madrid. Heureusement, le Barça a d'autres dossiers déjà ouverts, notamment Victor Osimhen. Il a signé il y a quelques mois à Galatasaray pour pas moins de 70 millions d'euros, mais le Nigérian a toujours la cote en Europe. Le FC Barcelone rêverait de le faire venir, mais sans surprise. C'est une opération très compliquée sur le plan financier. En attendant, Barcelone pourra compter sur Dani Olmo qui revient de blessure. C'est une excellente nouvelle pour Hansi Flick vu l'hécatombe que subit le Barça en ce moment. Lewandowski est toujours absent, Rafinha aussi. On a des doutes concernant Lamine Yamal et on a appris hier la blessure de Pedri. Bref, Dani Olmo ne sera pas de trop dans l'effectif catalan. On va finir cette revue de presse en Italie où l'Inter Milan a répondu de la meilleure des manières après le début de semaine mouvementé et les événements dramatiques qui concernent Josep Martinez, le deuxième gardien. L'Inter l'a emporté 3-0 à domicile contre la Fiorentina, un succès large qui permet aux Interistes de revenir à 3 points du leader napolitain. La Juventus aussi a gagné hier et c'est un petit événement. C'était le premier match sans Igor Tudor, la vieille dame a battu l'Udinese à domicile. Une victoire très importante en attendant très sûrement l'arrivée de Luciano Spalletti dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Et enfin, l'AS Roma continue son excellent début de saison. Une victoire 2-1 contre Parme mais une place de co-leader pour les hommes de Gianpiero Gasperini. Le club de la Louve est la surprise de ce haut du classement et on se met à rêver d'une lutte pour le titre du côté de Rome. C'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et comme d'hab, on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.